Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est « Parole du Seigneur contre le monde chrétien infidèle ». Pourquoi un tel thème? Parce que la parole de Dieu ne change pas. Et les péchés d'Israël, d'autrefois, sont aujourd'hui réalisés par le nouvel Israël, les chrétiens. Et ce qui était vrai pour l'ancien Israël est vrai, en conséquence, pour le nouvel Israël, le monde chrétien infidèle. Ainsi, parole d'Ézéchiel, prophète du Seigneur, et la parole du Seigneur vint à moi disant, « Et toi, fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur. La fin est venue pour la terre chrétienne. Elle est venue sur les quatre ailes de la terre. La fin est venue pour toi, habitant de la terre. Le temps est venu, le jour est proche. Il est venu sans trouble et sans douleur. Maintenant, à portée de ma main, je répandrai sur toi ma colère. J'assouvirai sur toi ma fureur et je te jugerai pour tes voies et je te rétribuerai pour toutes les abominations. Tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je serai sans miséricorde car je te rétribuerai selon tes voies. Et tes abominations seront au milieu de toi. Et tu sauras que je suis le Seigneur et que c'est moi qui te frappe. Maintenant, ta fin est proche. Et j'enverrai mon jugement contre toi, et je te punirai dans tes voies, et je te rétribuerai pour toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je serai sans miséricorde, car je te rétribuerai pour tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et tu sauras que je suis le Seigneur. Car ainsi dit le Seigneur, voilà que ta fin est venue, voilà le jour du Seigneur. Puisque la verge a fleuri et que l'orgueil a germé, le Seigneur brisera la force de l'impie, et cela sans trouble et sans hâte. Le temps est venu, voilà le jour. Que l'acheteur se réjouisse, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne se lamente pas, car l'acheteur ne retournera pas vers le vendeur, et l'homme ne prévaudra pas avec l'œil de sa vie. Note, l'œil de sa vie, c'est l'objet de ses convoitises qui ne le sauveront pas. Mais je reprends la lecture. Sonnez de la trompette et choisissez entre toutes ces choses, la guerre au dehors avec l'épée, la famine et la peste au dedans. Celui qui est au champ périra par l'épée. Ceux qui seront dans la ville, la famine et la peste les consumeront. Et parmi eux, ceux qui se seront enfuis seront sauvés, et ils resteront dans les montagnes. Mais les autres, je les tuerai, chacun dans leur iniquité. Toute main sera défaillante, toute jambe souillée d'humeur. Et ils ceindront des manteaux de deuil, et l'effroi les couvrira, et tout visage sera confondu. On jettera leur argent dans les rues, on méprisera leur or, et leurs âmes n'en seront pas assouvies, et leurs entrailles n'en seront pas rassasiées, car le châtiment de leurs iniquités est venu. Leurs ornements, les plus précieux, ils s'en sont servis pour satisfaire leur orgueil, et ils ont fait des images de leurs abominations. Et pourquoi je les regarde comme choses impures. Je les livrerai aux mains des étrangers pour les mettre au pillage et au fléau de la terre, pour en être la proie, et on les tiendra pour choses impures. Et je détournerai de ces hommes ma face, et ils profaneront le lieu de mon repos, et ils y entreront avec insolence et le profaneront. Et ils le bouleverseront, car la terre est pleine d'étrangers, et la ville pleine d'iniquité. Et je ferai taire les rugissements de leurs forces, et leurs choses saintes seront souillées. L'expiation viendra, et chacun cherchera la paix, mais il n'y en aura pas.
Et il y aura malheur sur malheur, message sur message. On cherchera quelques visions de prophètes, et la loi périra par le prêtre, et le conseil par les anciens. Le prince se revêtira de désolation, les mains du peuple seront paralysées. Je les traiterai selon leur voie, et je les punirai selon leur jugement. Et ils sauront que je suis le Seigneur.